Et merci de venir soutenir un peuple à l'agonie, parce que nous sommes à l'agonie. Et voilà, donc nous, au Cameroun, nous venons exprimer encore pour une énième fois cette souffrance et cette terreur qui sévit au Cameroun, parce qu'il y a un seul bonhomme, à cause d'un seul bonhomme, qui a décidé de prendre en otage le destin de tout un peuple. Mais qu'il soit clair pour les uns et les autres que ce tyran n'est pas là et continue. Il ne continue pas d'être là parce que nous ne pouvons pas le dégager. Ce tyran, s'il est encore là et qu'il continue à terroriser le peuple camerounais, c'est tout simplement à cause du subtil soutien de la France. Il y a un subtil soutien qui continue à le maintenir au pouvoir. Le 20 septembre dernier, nous étions à Bercy, passer un message clair à M. Moscovici. Nous lui avons dit, M. Moscovici, nous exigeons la suspension de la coopération financière qui existe entre le Cameroun et la France. Cette coopération financière, le compte qui permet au Cameroun d'exister se trouve à Bercy. Ce compte qui permet au Cameroun d'exister se trouve à Bercy. Ça veut dire que si M. Moscovici veut que demain matin, les Camerounais arrêtent de mourir, il peut décider demain matin et les Camerounais arrêteront de mourir. Le compte qui permet la terreur du Cameroun d'exister, à la terreur du Cameroun d'exister, se trouve à Bercy. Nous avons clairement demandé à M. Moscovici, non pas d'arrêter la coopération avec la France, que nous, qui est un pays frère, un pays de liens historiques, non pas pour arrêter le lien historique que nous avons avec la France, mais pour suspendre et permettre au Cameroun de retourner à l'ordre démocratique. C'est ce que nous avons demandé, le message a été clair. Aujourd'hui, nous passons un deuxième message à l'attention de M. Laurent Fabius. Nous lui disons de suspendre la coopération politique qui existe, diplomatique qui existe entre le Cameroun et la France. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Laurent Fabius, M. Hollande, a eux de demander à l'ambassadeur du Cameroun de plier bagages et de partir. Parce qu'il n'a rien à faire. La France n'est pas un pays qui accueille des assassins. La France n'est pas un pays qui accueille des tueurs d'enfants. La France n'est pas un pays qui accueille des tyrans. Nous disons très clairement au gouvernement français de demander à monsieur l'ambassadeur ce soir de plier bagages et de partir. Notre message est clair. Parce que pour nous, Camerounais, à compter de ce soir, monsieur l'ambassadeur n'a aucun pouvoir d'exister et de se trouver en France. Il est persona non grata en France. Qu'il soit clair. Pour nous, il est clair que dès ce soir, monsieur l'ambassadeur n'existe pas. Nous avons passé le message plusieurs fois au président de la République française. Nous avons passé clairement le message aux autorités françaises. Et il est clair que pour nous, cette représentation politique qui déshonore la France doit s'arrêter impérativement. Nous passons ce message-là de façon claire aux autorités françaises. Et nous disons une autre chose. Il faut que la France se rende compte que le Cameroun est un État illégal. Parce que le Cameroun est à cheval sur 3 constitutions. Donc ce qui se passe par la suite n'est que logique. Parce qu'il est normal qu'un pays qui n'a pas de constitution, que ce soit la terreur. La terreur n'est pas quelque chose qui surprend. C'est une suite logique d'un pays qui n'a pas de constitution. Donc voilà, donc nous disons, nous passons ce message qui est clair, sans ambiguïté. Nous demandons à la France de ne pas nous aider à mourir. Ça, nous passons ce message clair à la France et nous disons, dès ce soir, pour nous, l'ambassadeur du Cameroun n'a aucun droit de se retrouver, de représenter le Cameroun dès ce soir. Et nous pensons
qu'aujourd'hui, le message que nous voulions passer est celui que tout le monde connaît. Vous savez très bien qu'au Cameroun, il y a 300 enfants de moins de 5 ans qui décèdent par jour. Vous savez très bien qu'au Cameroun, il n'y a pas d'eau, l'accès à l'eau est inexistant. Il y a des villages où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a tous les médicaments, il n'y en a pas. Personnellement, en tant qu'écrivain au Cameroun, j'ai fait des livres et on m'a envoyé en prison. Et pendant que j'étais en prison, on a incendié ma maison. Et pendant qu'on a incendié ma maison, j'ai perdu mon enfant qui avait 7 ans. Donc, c'est pour vous dire, la terreur, le totalitarisme qui sévit au Cameroun est d'une frayeur terrible. C'est une tragédie terrible que nous subissons au Cameroun. Nous souhaitons que la communauté nationale, la communauté internationale soit consciente de cette situation de terreur qui sévit au Cameroun. Et nous demandons, nous vous remercions de nous soutenir. Merci beaucoup.